Bonjour et bonsoir à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire. Comme vous l'avez vu sur les titres, on va parler de Cardi B. Elle s'est fait un nouveau tatouage qui est énorme, qu'il lui a fallu des jours et des jours pour être terminé. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous dis beau visionnage à tous et à toutes. Ouais, pour commencer, on va parler des déchets qui ont été retrouvés dans la mer, surtout des masques et des gants. Depuis le début de la pandémie du Covid-19, les scientifiques ont retrouvé des gants et des masques dans les mers. Je vous laisse regarder. Il commençait à avoir des gants et on a commencé à avoir des masques il y a à peu près 3-4 jours. Ça c'est que le début en fait des déchets Covid. Donc on voit déjà l'état de nos routes et de nos caniveaux où il y en a de partout, quoi. Ça va dans le caniveau et ce qui va dans le caniveau va dans les eaux pluviales et ça va directement dans la mer. Et en fait, on était d'anciens chasseurs qui ont lâché le fusil parce qu'on en a marre de voir des déchets. Sans masse, c'est du plastique, c'est de la canette, en fait tous les déchets qu'on peut retrouver. Jeter dans les poubelles, jeter dans les bacs dédiés, car dès l'instant où les personnes jettent dans les caniveaux, ça va directement en mer. C'est souvent, les gens ne l'imaginent pas en fait, ils croient que ça va dans l'égout, et en fait ça va pas dans l'égout, c'est pas retraité comme des égouts traditionnels. Ouais, maintenant on va en Inde, où on a une évasion de plus de 1 million de criquets sur le territoire. En plus du pandémie du coronavirus, le pays doit aussi faire face à une invasion de criquets. Je vous laisse avec la vidéo. जी टिड्डी दल से ये नुकसान होता है कि खेत के जो फसल लगी हुई होती है, जैसे कि जोड़ई लगी खेत में, ज्वार बाजरा और उड़दा है तुम्हारे, तो इनकी पत्ते खा लेता है। Ouais, maintenant on va en France, où les femmes des ménages se sont révoltées. Selon eux, leur travail devrait être mieux rémunéré, car c'est eux qui sont en train de nettoyer les saletés des autres. Ils se sont manifestés, je vous laisse avec la vidéo. Nos conditions de travail sont très pénibles, très pénibles. Et au sein des hôtels, avec la sous-traitance, nous vivons de l'esclavage avec la sous-traitance au sein des hôtels. Ce marché-là, comme si c'était la bataille généralisée avec une série de petites boîtes de propreté qui se bagarrent pour avoir des marchés qui sont à genoux devant le donneur d'ordre et derrière qui répercutent leur diminution de coûts sur les femmes de ménage. Il faut sortir de ce Far West. Il y a quelque chose qui ne va pas
en termes de salaire aussi. Donc on ne revient pas sur ces horaires abracadabrantesques où réellement elles n'ont aucune chance d'avoir une vie sociale normale avec des salaires de misère. Posez-vous la question aujourd'hui, combien de fois vous avez dit bonjour à votre femme de ménage? À un moment, il nous faut quelque chose qui s'appelle la loi. Elle est là. Il nous faut une loi qui encadre. Après les gilets jaunes, après le Covid, qu'est-ce qu'on attend encore pour se réveiller enfin et dire qu'on ne partage pas réellement les vrais salaires dans ce pays? On ne se les partage pas. Est-ce que vous trouvez que c'est normal qu'ils soient payés 10 fois moins que nous? Ils nettoient notre merde. Excusez-moi, je peux le dire ça. Ils nettoient notre merde. Nous demandons vraiment la fin de la sous-traitance. Parce que la sous-traitance, c'est la maltraitance. C'est la souffrance. Et ces hôtels, il y a une grosse souffrance. Parce que les clients, on ne les voit pas. Quand on arrive matin, le client, il sort. Quand on part le soir, le client, il arrive. Donc, ils savent pas la souffrance que nous vivons au sein de cet hôtel-là. Donc, vraiment, nous implorons vraiment tout le monde de nous venir en aide. De nous venir en aide. On a un salaire misère. Ouais, toujours en France, auquel, dans l'EHPAD, on a une énorme bulle gonflable qui permet aux familles d'aller voir leurs proches en toute sécurité. C'est un des moyens mis en place pour lutter contre le coronavirus. Je vous laisse avec la vidéo. Les familles sont face à face, elles sont dans une sphère séparée par une paroi totalement transparente, mais les familles ont vraiment l'impression d'être avec le résident. On n'a pas l'impression en fait, qu'il y ait de séparation, ça leur permet de se toucher, tout en sécurité. Avec cette bulle, il y a vraiment un regain d'énergie, une envie retrouvée. On voit les sourires sur les visages, aussi bien du côté des familles que des résidents, et c'est extrêmement appréciable. On n'a pas pu venir le voir pendant 2 mois. Et dès qu'il y a eu à la télé, ils ont dit qu'on pouvait venir le voir. La directrice a mis toutes les choses en place. On pouvait voir, mais que dans un sas derrière des carreaux. Et cette semaine, j'ai appelé pour avoir un rendez-vous. Et voilà la surprise. C'est génial. Je suis venue avec mon chien. Et donc, il peut toucher les pattes, il le voit. Et le chien veut même aller avec. On peut se toucher. On sent la chaleur à travers la... C'est très, très agréable. Ouais, maintenant on va parler du sujet principal de la vidéo, le tatouage de Cardi B. Elle a récemment fait une publication, une vidéo dans laquelle on voit son nouveau tatouage qui va du haut jusqu'en bas de son corps. Et d'après elle, ça a pris des heures et des jours pour le faire. Je vous laisse avec la vidéo. Bref, n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui s'affichent. Sur ce, c'est la fin de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si ce n'est pas encore fait. Sur ce, on se retrouve demain pour une autre vidéo. Je vous dis à demain. Bye bye.